je suis luisante. On est à quelques heures de quitter le bateau avant le passage du cyclone Garance. Bon, nos garçons sont pas trop stressés, ça va Maël? Ouais. Tu fais coucou. Voilà, ici nous avons Louis. Ça va mon Louis? Ouais. Ici nous avons Benji. Ça va? Alors Benji, tu vas où toi? Chez un copain. Benji va chez un copain avec Avec nos deux chats. les Et chats. leurs affaires. Et leurs... Oui, leurs affaires. Donc voilà, Benjamin il va chez un copain qui habite dans une maison, il emmène nos chats. Ma maman s'est très gentiment proposé de le garder, on va dire, le temps du cyclone. Nous on va au centre d'hébergement avec Maël et Louis et beaucoup de nos voisins parce qu'on veut rester vraiment à proximité du bateau. Donc on vous embarque en immersion dans tout ça. C'est pas très rigolo, c'est pas des décisions simples à prendre parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver après. On est très inquiet pour les copains qui veulent rester absolument sur leur bateau. Donc voilà, il est 14 h, le centre d'hébergement ouvre à 17 h, donc sur le coup des 18-19 h on ira et à 19 h on passe en alerte rouge, plus le droit de bouger. A plus tard. Il est 22 h 30, comme vous le voyez, il n'y a pas un souffle d'air, c'est déconcertant. Les prévisions, il y a encore 24 heures, nous annonçaient un début du cyclone à cette heure-ci, sauf que ce satané cyclone s'est arrêté au nord de l'île pour tourbillonner et se renforcer encore plus avant de venir s'écraser en fin de nuit, début de matinée demain. Il fait une chaleur écrasante dans le gymnase dans lequel on est. Cet après-midi, sans soleil parce qu'il y avait beaucoup de nuages, la voiture disait 39 degrés. C'est étouffant. Loïc, les enfants se sont enfin endormis. Benjamin est chez son copain avec les deux chats et tout se passe bien, il est en sécurité, nous avec. On a extrêmement peur pour notre bateau. Ça a été difficile de partir, mais à un moment donné, il faut sauver notre peau, on est responsable de la vie de nos enfants. Et donc voilà. Je ne veux pas faire de cette vidéo quelque chose de dramatique et tout parce qu'on est en immersion et on ne sait pas ce qui va se passer, mais la décision de quitter notre bateau c'est vraiment très difficile. Et ben, la suite. Il est 3 h 30 du matin et on entend la mer qui gronde. C'est impressionnant.
Et vous voyez, c'est toujours d'un calme. Il pleuviote. En direct du gymnase, ça y est, le cyclone a atteint l'île. Le nord vient d'enregistrer 214 km/h de vent et des vagues à plus de 8,60 m. C'est en train de nous arriver dessus. On commence à entendre des bruits voilà, de bâtiments, mais c'est totalement normal. On a quelques nouvelles du bateau. Ça a l'air d'aller pour le moment dans le port. Je dis bien pour le moment parce que c'est pas encore passé totalement. Et l'arrière de l'œil va être encore plus puissant et on fait très attention par rapport à la hauteur de marée qui peut être aussi un facteur compliqué pour nos bateaux. Voilà, bon, on continue en immersion au milieu de ce cyclone. En tout cas ici dans le gymnase tout va bien, on n'a pas d'inquiétude et les enfants vont bien. Benjamin est chez son copain. Louis, voilà, il joue à la Switch avec un copain, donc ça va. Maël, il est là, il m'attend. On va faire un petit jeu de société en attendant, mais on sent que ça monte. La quantité de pluie n'est pas encore trop impressionnante, mais ça va venir avec. Très long. Ça fait 1 heure que l'eau tombe. Ça fait plus d'1 heure que l'eau tombe. Large. Oh, dis donc, j'avais mal cadré. Et c'est pas grave. Donc ouais, là c'est extrêmement long, les quantités d'eau qui tombent. Les routes sont totalement inondées. Après le vent, et maintenant c'est la pluie et on n'est pas serein. Ouais, c'est presque plus inquiétant, c'est clair. À suivre. Ouais, après, sortir c'est une chose, il ne faut pas rentrer. Il faut rester, attendre. Et ça peut
bateau va bien, on a reçu des nouvelles de nos voisins, donc ça c'est cool. On reste encore une nuit au gymnase parce que tant que c'est pas dégagé, on peut pas sortir. Mais on est vraiment voilà, soulagés. Mais alors là, le contre-coup, il fait, il fait mal, il fait très très chaud, le taux d'humidité est extrêmement élevé. On a beaucoup de monde qui est arrivé là au centre d'hébergement parce que les maisons sont inondées, donc ça fait bien mal au cœur. On évaluera l'ampleur des dégâts dans le bateau demain au niveau de l'humidité, on va dire. Et, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop d'infiltration d'eau. Ouais, c'est ça, parce que le roof, du moins le pont, il a quand même pas mal de parties de bois qui sont pas en bon état et qu'on devait s'occuper. Donc on espère que ça s'est pas trop infiltré dans le pont. Donc on verra. Chut. 10h02, l'alerte rouge est levée, maintenant on passe en, comment ils appellent ça, sauvegarde, donc alerte bleue, reconstruction de tout ce qu'il faut, nettoyage et tout le tralala. Donc nous on quitte le gymnase, on rentre au bateau, on va récupérer Benjamin dans la journée, on n'a plus de réseau téléphonique du tout, l'électricité sur le ponton n'est pas revenue, on va faire un petit détour, voir un peu les rivières et puis on rentre au bateau. Allez, on vient d'arriver, c'est trempé, on avait un tapis ici qui est inondé. Pour vous donner une idée, on a ça qui est rentré dans le bateau, c'était ici. C'est rentré sûrement par l'ouverture qui n'est pas 100% étanche. Tout ça d'eau, on n'a plus de batterie, on espère que nos batteries de servitude sont pas mortes. On va démarrer la batterie moteur. Ouais, qui est bonne. Vous voyez, ça s'est rallumé. Le frigo s'est remis en route. Ça va? Les lits sont secs. Hein, ton lit est sec? Sûr. Ouais, pas très sûr. Mais il y a une ambiance humide terrible. Donc on va tout rouvrir. Il fait frais, il fait 29,4 Louis. Hein. 29,4 et nous avons 77% d'humidité. Allez, Loïc démarre le moteur pour qu'on recharge les batteries. Bon, ici on a une petite fuite d'eau. Regardez, c'est à ras-bord. Heureusement, on avait mis le bac en dessous. Il y en a de l'an, on va vider. La bouteille est pleine d'eau, c'est ahurissant. Mais pas sur le bateau. Pourquoi? Parce que les prises sont mouillées. Les prises sont trempées, donc on va les sécher au sèche-cheveux chez un copain qui a de l'électricité. Voilà. Alors les gars, on va aller vider. On va aller vider le bateau de Max. De Max de Chamallow. De la Wata. Légèrement. Et le pauvre Max, il essaye de prendre l'avion pour revenir. Il n'y arrive pas. Ouais. Il aurait mieux fait d'avoir un bateau. Et ben voilà, il serait rentré en bateau. Il n'était pas tributaire d'Air France. C'est ça. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Voilà. Et nous, on va sécher les prises chez Olivier. Merci Olivier. Comme il est sympa Olivier, regarde. Hop, il y a une multiprise ici. On va pouvoir mettre à sécher. Et alors la petite blague, il se reconnaîtra, le sèche-cheveux. Sylvain, il est à toi. Merci Sylvain de nous avoir prêté le sèche-cheveux. Ah ouais, elle est bien trempée, enlève ta main. Regarde ça, il y a de l'eau partout. Allez, on sèche. Mais on rigole. Notre pote Sylvain, le pauvre, il habite à la Bretagne, donc c'est un quartier dans les Hauts-de-Saint-Denis et là-bas ça a été dévasté.
Ils ont plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau téléphonique. On a beaucoup de mal à le joindre, donc on pense bien fort à lui. Sylvain, en plus, je sais que tu regardes toutes nos vidéos, donc ça c'est super cool. Et non, ce n'est pas le Saint-Yves. Nous sommes à bord de Virga chez Olivier. Les prises de courant sont sèches et on y va. Loulou, ça a marché. Non. Qu'est-ce que j'ai? On a des éclats de peinture blanche partout. Avec l'humidité sur les capots et tout, la peinture éclate. Alors Louis, ça a marché? On a séché les prises? Non, ça n'a pas marché. Ça marche pas. On est les seuls, dès qu'on branche, ça disjoncte. Alors, soit c'est les prises qui sont encore bien humides, donc on les a laissées sur le pont pour qu'elles sèchent. Soit c'est le chargeur de quai, on montre, qui est juste là, celui qui s'appelle Dolphin, là, c'est un chargeur de quai. Donc en gros, il est rechargé par le 220 du quai et qui recharge nos batteries. Mais il est juste sous la descente et juste là où on avait de l'eau. Donc ça se trouve, il a pris l'eau aussi. Le disjoncteur général du bateau, là, du petit circuit de 220 qu'on a à bord, avait sauté aussi. Donc on va voir. En attendant, on va aller l'aider. Non, pas sur Virga, sur Chamallow. On va aller vider Chamallow, le pauvre. Et nous, ici, on peut rien faire de plus. On a encore quelques trucs qui sèchent, mais ça sèche super vite. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, on a repris une vie normale et ce soir, on mange des crêpes et papa est enrhumé. Je vous montre. Tu fais quoi, maman? Eh ben, je fais des crêpes comme tu viens de le dire. On se remonte le moral et on reprend une vie normale. Ouais. Ça va? Ça va. Ça va l'alcoolo? Pas du cidre. Et bonjour. Ça va mieux ton genou? Ouais. Et ciao.
petit réveil au soleil. Je vais vous montrer où c'est qu'on dort la nuit. J'ai presque froid cette nuit. C'est bien depuis au moins 2 mois qu'on s'est pas mis sous le drap. Mais alors le petit vent là il était divin. Parce qu'on peut vous garantir qu'il fait encore très, du moins il fait très très chaud. Non, on est pas mal. Voilà. On épluche des œufs pour faire une salade pour le repas. Salade de riz. Ça il fait très très chaud. Et du coup, on évite de cuire le four. Mais je pense que c'est les dernières tomates qu'on trouve. Ah oui, ça. Merci Garance. Ouais, parce que cyclone, les pauvres producteurs de tomates là, on sait que c'est souvent la catastrophe pour eux. Oui, il reste un. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais mes devoirs. Benjamin qui bosse son bac de français. On a des œufs, mais qui n'est pas cuit. Et découpé. Bah, là, celui qui est... Il y a de l'eau? On va être obligé d'envoyer Louis, le petit dans le fond. Ah bah super classe, il y a papa qui t'appelle. Non, faut que tu remontes sur le bateau. C'est pas grave, on se redouchera. Pour pouvoir voir dans le fond, mais en dessous, voir s'il y a de l'eau. Tu veux que je te porte pour te descendre? Ciao. Ça pue. Alors je pense qu'il faudrait c'est que tu arrives à glisser tes jambes par là-bas et puis ça avoir la tête ici. Ah, Tu vois ce que je veux dire? c'est bien que tu m'as raconté ça. Ah bah voilà de la main d'œuvre intéressante. Tu seras fier sur la vidéo.